Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. J'espère que vous allez bien en ce vendredi soir. Bonsoir, DJ Ralph. Comment ça va? Salut Alexis. Tu vas bien? Ça va bien. Vous m'avez un petit peu manqué là. J'étais pas là pendant Ah, mais oui, mais il a fait un tour mais... du monde. Il est parti. Il a fait le tour de l'univers. Je vous ai ramené plein d'idées de Ah, sorties. j'adore. Très bien. Bon, la bonne nouvelle, hein, évidemment, ça y est, il a pas mal neigé cette semaine. Ce week-end est encore un peu perturbé. Il fera non, assez beau la semaine prochaine. Mais bon, voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir skier dans quasiment toutes les stations de sport d'hiver d'ici le 15 décembre. La fête va aussi commencer à s'amuser, à faire des choses, à Val d'Isère, à Val Thorens. Ouais, on est très impatients et en fin de compte, ça y est, c'est l'événement. C'est la pré-ouverture de la Folie Douce. Ils ouvrent, vous savez, le snack, la petite cuisine, c'est le snack. Ils ouvrent ce week-end, la Folie Douce de Val d'Isère. Et ils enchaîneront la semaine prochaine avec l'ouverture, bien entendu, du clubbing et du restaurant La Fruitière. Donc ça, je crois, c'est vraiment un événement comme Ibiza. On attend cette ouverture avec impatience et on compte sur toute l'équipe de Reversade et toute son équipe parce qu'en plus, j'ai vu qu'ils s'étaient beaucoup entraînés. Ils ont un staff incroyable. Alors, c'est vrai qu'ils sont actuellement... Ils sont en préparation des shows. Eux et d'autres, parce qu'il y a d'autres Folies Douces qui sont plus ou moins gérées par Reversade. Il y a Saint-Gervais qui va ouvrir sa Folie Douce, ça sera le 19 décembre. Et je sais qu'une grande partie des équipes étaient réunies vers Montélimar pour monter ensemble les spectacles et cabarets. Ça s'essouffle ces cabarets ou ça reste toujours quelque chose de tendance? Non, ça reste très tendance. De toute façon, c'est un concept qui est vraiment dédié à la Folie Douce, qui est vraiment créé pour eux. Ils ont une équipe de direction artistique, les danseurs, les chanteurs, les musiciens, les DJ. Ils se réunissent tous ensemble. Alors il y a des anciens, puis il y a vraiment un côté fraîcheur qui arrive chaque année, puisqu'en plus les équipes tournent d'un établissement à l'autre. Bon, je suis à moitié à poil. Alors continue. Bon, mais je sais pas ce qui se passe les débuts d'hiver. La soirée échangiste se trouvera. Ah non, c'est une autre. Au Lido, à Paris, d'ailleurs tenu par des Savoyards, c'était la remise des trophées de la nuit. Oui, tout à fait, les trophées de la nuit. Donc c'était la 15e édition, c'est quelque chose d'incroyable. Tous les professionnels se réunissent, tous les professionnels des hôtels, restaurants, discothèques, bars sont tous là. Et c'est le magazine Paris Nuit qui chaque année remet des trophées. Alors, ce sont les professionnels qui font leur sélection et ensuite c'est le public qui vote. Il y a un appel de vote au public sur Internet et tout ça. Et là, on est super content parce que cette année, il y a eu 2 très beaux prix. On vient d'en parler. La Folie Douce a eu un prix pour son côté événementiel en dehors de ses murs, puisque cet été, ils étaient à la plage du Carlton à Cannes. Et donc, ils ont reçu un prix. Et deuxième belle surprise pour la région, c'est le Roadhouse Café qui a eu le prix de l'innovation et de la création. Bravo! Et là, c'est une grande fierté pour le groupe. C'est chouette. Qui avait eu aussi le trophée l'année dernière pour l'apéro rosé. Donc, ça fait 2 trophées d'affilée. Pour la région, pour Annecy, c'est vraiment génial. Sachant que c'est une création qui n'existe que depuis le mois d'avril. Et qu'elle était nominée en phase d'établissement comme le Hard Rock Café de Marseille. Bravo. Donc on peut être très très fier de cet événement-là. Des places de théâtre à gagner, donc c'est quand le théâtre fait son cirque, ça s'appelle Daruma. Daruma, ça se passera le 6 décembre à l'Arcadium à Annecy à 15h, en collaboration avec nos copains du Bistrot de Bonlieu. Et puis, allez, c'est cadeau, c'est bientôt Noël. On va vous offrir 10 places pour aller voir ce spectacle exceptionnel. Entre magie, danse, spectacle, c'est quelque chose vraiment à découvrir. Et on vous invite. Allez, 10 places à gagner. Vous envoyez un mail à ralph.pilstv@gmail.com. Et puis, les 10 premiers qui arrivent, on vous invite. Ça nous fait plaisir. Et c'est en collaboration avec le magazine Move On. Move On qui lance sa billetterie en ligne. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très axé sur toujours les mêmes billetteries. Vous voulez avoir un spectacle. Évidemment, c'est les réseaux Fnac, en gros, qui passent par dessus. Les France Billets, en fin de compte, c'est tout le même réseau. Et là, on a le magazine Move On, qui est une création locale, ce petit magazine qui vous donne votre agenda tous les mois dans tous les marchands. Vous allez à droite, à gauche, vous trouvez ce petit magazine qui vous parle surtout de l'actualité en Rhône-Alpes. Et donc, il développe le côté mise en vente de la billetterie, mais aussi organisation de voyage. Un exemple, il y aura un concert là, dans 15 jours à Montpellier. Vous pouvez acheter votre ticket, prendre votre billet de train, d'avion ou de bus, votre réservation d'hôtel, il vous fournit un pack. Alors c'est une jeune société qui développe ce concept et ils font un appel d'offres parce qu'ils ont besoin un petit peu de subventions. Donc si vous êtes un mécène, si vous avez envie d'investir dans ce genre de création, c'est local, hein. Ça fait plaisir, c'est local, ça marche très très fort au niveau national. Donc je pense que c'est ce genre d'opération fait par des Savoyards qu'on doit soutenir. Bravo. Direction Lyon, le mardi 1er décembre, le restaurant La Maison fait une grande fête. Alors La Maison, c'est un endroit assez récent,
incroyable. On se croit comme à la maison. C'est un restaurant, mais festif. Côté festif, très classe, très tendance. C'est grosse tendance en ce moment à Lyon. Beaucoup de gens vont là-bas. Et c'est où? C'est à Lyon. C'est dans le premier, si je ne m'abuse. Vers l'hétéro? Je pense que ça devait... Attendez. On vous donnera l'adresse, vous inquiétez pas. Je trouverai l'adresse. C'est vrai que j'ai un petit trou de mémoire là-dessus. Mais simplement, ce qui est important, c'est que c'est comme une maison. C'est comme une maison. On s'y sent vraiment à la maison. Et la marque Schweppes, alors là, on va pas faire de publicité puisqu'on parle vraiment de le côté Village Schweppes, qui est une création artistique qui promouvoit beaucoup d'artistes. Et ben la marque Schweppes lance une nouvelle gamme de produits un peu premium, un peu plus classieux, un Schweppes au gingembre, des choses comme ça, qui s'adaptent énormément aux mixeurs, aux cocktails, tout ça. Au mixeur au DJ? Non, au mixeur, non, vous savez, ceux qui mettent des glaçons, qui secouent tout, quoi. Et donc ça va être un événement sympa du côté de Lyon, parce qu'on va découvrir tous ces nouveaux produits, et puis c'est l'occasion pour Village Schweppes de nous régaler avec leurs artistes DJ qui nous baladent un petit peu partout en France. Ils ont vraiment une programmation exceptionnelle. On va citer 2 marques concurrentes, comme ça, pas de jaloux. On va citer Orangina et on va citer Perrier. Voilà, ça comme ça, les choses sont faites. C'est des copains. N'oublions pas aussi que la Fête des Lumières a été donc annulée à Lyon cette année à cause de l'état d'urgence et des événements parisiens. Vous êtes amené également aussi, les Savoyards, à mettre une petite bougie le 8 décembre à votre fenêtre. C'est la tradition lyonnaise. Mais pour le grand spectacle, il faudra attendre l'an prochain. Il n'y aura pas de report? On ne pense pas reporter de quelques temps, c'est vraiment très triste. Non, c'est 3 millions de personnes attendues dans les rues, donc ils ne pouvaient pas prendre le risque, donc il n'y aura pas du tout de Fête des Lumières cette année à Lyon. On est de soutien avec nos amis lyonnais sur cet événement. Et d'ailleurs, soutien aussi avec une boîte que tu connais bien, le Bataclan. Oui. On fait la fête aussi, il y avait aussi des grandes soirées DJ, des soirées parfois un peu libertines, un peu gays. C'est un peu pour ça aussi que le Bataclan a été visé. Oui, il a été visé. C'est pas que des concerts. Mais non, pas parce que il y a ce côté tellement tellement festif. On aime boire, on aime danser, on aime faire la fête. On aime aimer, on aime faire l'amour, et c'est ce genre de choses qui on regarde comme ça. C'est ce genre de comportement qui ne plaît pas à ces jeunes garçons qui se comportent très mal, et vraiment je suis très très triste de ce qui nous arrive, surtout d'un point de vue culturel. On sait qu'aujourd'hui 70% de baisse de fréquentation dans les événements culturels à Paris, c'est énorme. Donc il faut sortir, voilà, il y a la chance d'avoir de vrais établissements avec des vrais systèmes de sécurité partout en France, donc il faut sortir, c'est aussi un acte de résistance. Il faut faire la fête. Absolument, on en a bien besoin. Tous les jeudis, en mode apéro festif, le Poney Club à Annecy fait la fête. Oui, je vous en ai souvent parlé du Poney Club, cet endroit très hype, très tendance, très classe. C'est un café chic où les gens aiment se retrouver le soir autour d'une planche apéritif en buvant des cocktails. Je vous ai déjà dit, ils ont un chef cocktail incroyable. Ce nouveau concept, il est génial. Ton préféré, c'est lequel? Le dernier qui m'a fait, alors le nom je m'en rappelle pas, c'était à base de gingembre, évidemment. Gingembre, fraises, fruits de la passion et gin. Ouais. Et avec modération. Avec modération. Ouais. Et donc il lance un nouveau concept, le Poney Club, super sympa. C'est un jukebox humain. On voit plus dans les bars. On mettait une pièce, on avait la musique. Eh bien, un jukebox humain, c'est un concept qui a été créé par le Poney Club que je trouve génial. Flat Jack est un jeune musicien de la région d'ailleurs, qui a un répertoire incroyable. Il a mis plus de 100 titres à disposition. Les gens arrivent, ils ont une carte, ils disent tiens, j'écouterais bien un Rolling Stone. Et le gars, il vous le joue. Et en plus, en partant, il le joue. Il le joue en partant, on lui met même une petite pièce. Où ça? Dans son poney. Il a un petit poney qui l'attend, et enfin c'est une manière de participer parce que c'est vraiment un artiste, et j'ai trouvé le concept vraiment génial. Ça commence à l'apéro à partir de 19h30. Ouais. Mais il joue quoi, à la guitare? Il joue à la guitare. Et il a un instrument à côté, c'est ça? Il joue tout à la guitare, c'est ça qui est incroyable. Tout à la guitare. Ouais, et ce qui est assez drôle, c'est que on se retrouve avec 100 titres, puis il y a tout au long de la soirée, on va avoir 3 fois une personne qui va demander le même morceau. Il va les jouer de façon différente, une fois en rock, une fois en reggae, une fois en soul. Sympa, bonne idée. C'est génial. C'est un vrai jukebox humain, et je trouve le concept pour boire l'apéritif très convivial. En plus, même si on a une idée de titre qu'il a pas dans sa playlist, il peut vous le faire. Et en plus, ce qui est sympa, il vous invite même à chanter avec lui. C'est une très bonne idée. Ouais, très très sympa. Au Poney Club, c'est à Annecy, l'apéro festif. On termine par un coup de cœur. C'est un très grand DJ berlinois. Ce sont 2, mais là, en l'occurrence, c'est Paul dont on va parler. Paul Kalkbrenner. Paul Kalkbrenner,
producteur, musicien allemand qui s'est fait connaître grâce à un tube incroyable qui était Sky and Sen, sorti sur le film Berlin Calling. Ça a été un tube. Ce producteur allemand, en plus, on le voit souvent avec un t-shirt de l'équipe de France de football, c'est un passionné de foot. Il fait le tour du monde. Il fait partie de la scène underground. C'est vraiment très pointu ce qu'il fait, mais il remplit des salles, des Zéniths, des Bercy, des salles incroyables. Et j'ai toujours un plaisir. Et donc là, il est en tournée dans tous les Zéniths de France. Il sera à Lille, Strasbourg, Toulouse, Nantes, tout ce mois de janvier. Et j'ai même eu en scoop, il devrait être au mois de mars à Genève. Il faut absolument qu'on en parle, parce que franchement, s'il vient à Genève, nous on y va tous, ça c'est certain. On écoute un peu. Sorte de vous faire gagner des places. Paul Kalkbrenner. And we built a castle in the skies and in the sand. Design a whole world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world ain't got no ends. Qui sera présent donc partout en France et on espère à Genève, on en reparlera. Oui, je vous tiendrai au courant. En plus, les gens ont la chance de le côtoyer un petit peu. J'espère qu'on aura des invitations rien que pour nous. Bon, tu reviens dans 15 jours. Oui, je reviens dans 15 jours. On parlera des réveillons. Les réveillons, ça arrive. Ça y est, en fin de compte, j'ai eu quelques news. Il y a quelques réveillons qui sont en train de se créer. Fais-moi un billet spécial réveillon dans 15 jours. On va se faire un billet spécial réveillon. On fera aussi un petit billet sortie shopping avec des idées. En fin de compte, on peut sortir. On peut aller faire des cadeaux sans que ça soit une corvée, se retrouver dans des endroits où on peut acheter, avec de la musique, un petit verre. C'est bien ça. Shopping and party. Ah, c'est top. Je vous ferai découvrir ça la semaine prochaine avec un concept store qui s'appelle Ah bon. Tiens, voilà, bon, je suis ravi. Voilà. Merci beaucoup, DJ Ralph. Merci Alexis, au revoir. Rendez-vous, à bientôt.